Salut à tous, c'est la suite de la vidéo où je disais que ça allait pas et que j'allais pas craquer. J'ai pas craqué. Alors où je vous parle, il est 7h, j'ai pas dormi de la nuit, insomnie, pas de chance. Mais du coup je me suis dit aussi que c'était une bonne occasion, vu que ça me trottait dans la tête, de refaire une vidéo IRL pour présenter un petit peu qu'est-ce qui s'est passé depuis ces 2 derniers mois. Et tout d'abord, je tenais à vous remercier énormément, votre soutien a été extrêmement chaleureux, je m'étais chié dessus en postant la première vidéo où je disais que ça allait pas bien. Et vous avez eu des retours super encourageants et adorables. Donc merci beaucoup. Que ce soit pour me donner des conseils ou simplement me dire tiens bon fraté, dans tous les cas ça a fait énormément de bien. Mais j'avais pas seulement envie de faire une vidéo où je disais que ça allait mieux. Non, je voulais faire comme la dernière fois une vidéo qui pouvait s'adresser à certains d'entre vous pour vous donner des pistes et donner mon ressenti. Comment est-ce que j'ai réfléchi pour faire en sorte d'être sur la porte montante. Parce qu'attention, je reste lucide, je me sens pas complètement guéri dans la mesure où y a rien qui me prouve que dans quelques temps, paf, ça redescende pas derrière. Donc le but c'est de réussir à garder ça et à continuer d'être sur cette pente montante. Donc du coup, je vais vous raconter mon schéma de pensée qu'il y a eu entre la dernière vidéo et maintenant. Peu de temps après ma dernière vidéo, j'ai dû assister au mariage d'un de mes cousins. Le mariage était très beau, mais c'était quand même sans doute un des pires moments de ma vie. Et il y a 2 raisons principales à ça. La première, c'est comme vous le savez, j'allais pas bien, vu la première vidéo que j'avais faite, et que du coup il a fallu prétendre que tout allait bien et j'ai dû porter un masque. Et ça, je pense que beaucoup parmi vous font la même chose avec leurs proches, parce que on sait pas comment faire autrement. Seulement, j'étais tellement dans le fond que j'arrivais pas à bien le tenir. J'ai fini par craquer, j'ai chialé pendant le mariage dans mon coin, j'ai réussi à faire pleurer mon père et ma grand-mère quand ils ont vu juste l'état dans lequel j'étais. Bref, je me suis senti honteux, et comme si je les avais déçus. Et j'imagine que c'est peut-être pareil pour vous aussi. Sauf que, non, si votre famille tient à vous, ils vont pas se sentir honteux parce que vous êtes triste, ils vont juste être tristes parce que vous êtes triste. Si un de vos proches tient à vous, c'est complètement con qui commence à vous renier parce que ça va pas. Non, il veut votre bonheur, ça s'arrête là. Et la deuxième raison, du coup, qui a été cool, c'est qu'après une longue discussion avec mon père, je me suis pris une énorme gifle de lucidité pour me rendre compte de plein de trucs qui n'allaient pas avant. Et que la source du mal montait à bien plus tôt que ce que j'imaginais. Selon mes parents, ça ferait depuis 3 ans en fait que je serais dans cet état sans le savoir. Le fait de rien oser, de ne pas se sentir appartenir à quelconque groupe, de ne pas mériter ses amis, ou encore de ressentir des moments de tristesse sans aucune raison apparente, du style tout va bien, on est avec des potes, quand soudainement, POUH, gros punch de tristesse et ton moral qui est sapé jusqu'au bout de la nuit. Mais il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas que le fait de ne pas réussir à ressentir du bonheur, de ne pas se sentir légitime d'être content, mais il y avait des symptômes beaucoup plus visibles. Le simple fait que je chialais dès que j'allais voir ma famille. C'était les seuls avec qui j'arrivais à pleurer. Et pleurer, c'est jamais agréable, mais ça relâche une certaine pression, ça permet un peu de vider les vannes. Et quand on n'y arrive pas, c'est horrible. Donc du coup, quand j'ai été mis face à tout ça, j'ai dû me rendre à l'évidence. J'allais pas bien. Et déjà, rien que ça fait du mal sur le coup de l'admettre parce qu'on se dit putain, mais on est juste stupide ou malade ou que sais-je. Mais on peut pas commencer à se sentir mieux si on n'arrive pas à savoir pourquoi ça va pas. Ça faisait depuis très longtemps que j'étais en introspection par rapport à ça parce que je sentais que j'allais pas super bien. Mais j'arrivais pas à voir combien je me sentais pas bien, et donc du coup je me posais pas les bonnes questions à cause de ça. La semaine qui a suivi, à savoir la semaine qui était juste avant le confinement, ça a été l'enfer pour moi. Mon corps m'a complètement lâché. Pour la petite histoire, j'étais en formation pour mon boulot et il s'avère qu'en fait, durant la moitié de cette formation, j'ai littéralement pioncé au milieu de l'amphithéâtre. C'était pas forcément parce que ce qui se passait ne m'intéressait pas, non, c'est juste mon corps qui me disait stop. Et après avoir passé la moitié de la semaine à dormir, je me suis rendu compte d'une chose. Le deal est très simple en fait, hein. Tu fais la liste de toutes les choses que tu n'apprécies pas dans ta vie, tous ces trucs qui te prennent de l'esprit, du temps de réflexion, des trucs qui t'embêtent, que t'as pas envie de réfléchir dessus. Tu prends toutes ces choses-là et t'en fais une liste. Et le but, ça a été de lâcher prise, de se dire ok, je vais me débarrasser de ces choses-là, une à une. Un ami qui était avec moi à la formation ne se sent pas très bien non plus dans sa vie en ce moment. Je l'ai donc soutenu pendant plusieurs mois, et il y a un moment où j'ai craqué et je lui ai pété à la figure. Il se reconnaîtra et je suis vraiment désolé. En fait, je me suis tout simplement rendu compte que pour commencer à aller mieux, il faut s'accorder du temps pour soi. On peut pas aller mieux en continuant d'être occupé par tout ce qu'on fait ailleurs. Il faut être un peu égoïste. Après cette semaine, il y a eu le fameux saut déménagement de mon ex qui m'a fait un bien fou sans que je m'en rende compte. Ça m'a libéré d'un poids de voir tous ces objets qui lui appartenaient, dont je me battais les couilles et qui restaient sans que j'y touche, hein. Mais ça m'a fait beaucoup de bien que ça parte. C'était une espèce de pression naturelle qui était présente. Ça faisait déjà 2 problèmes en moins, et après ça, il y a eu un grand bol d'air frais procuré par une fête d'anniversaire dans laquelle j'ai été invité. Merci à vous tous en tout cas pour m'avoir invité, c'était adorable de votre part, vous vous reconnaîtrez de toute façon. Et ce qui m'a fait énormément de bien là-dedans, en fait, c'est que pour le coup, je me suis senti appartenir au groupe dans la mesure où, même si je les connaissais pas particulièrement, quand je suis arrivé, j'étais déjà connu comme étant ah lui il est fort à machin, puis et puis il sait faire ça, et puis et en fait rien que tout ça avec le fait d'avoir mon surnom Gauvin parce que c'est de là-bas qui vient finalement,
ça fait du bien. Et en plus, ils ont tous le cœur sur la main. Quand je les ai vus, ils étaient tous bienveillants entre eux et tout, c'était super mignon. Et il y en a certains d'entre eux qui avaient vu ma précédente vidéo où je disais que ça allait pas bien et qui étaient venus me voir en privé pour me dire « Non mais tu te rends pas compte, tes lives en fait ça m'aide beaucoup, quand je me sens pas très bien, je vais les voir, tu dis des conneries, ça me fait rire, j'oublie les mauvais moments qui se passent et puis voilà, ça aide quoi. » Et comme je le disais dans ma dernière vidéo, quand je stream, j'avais l'impression d'être face à un sentiment constant d'échec. Et quand tu as quelqu'un qui vient face à face te dire « Non mec, tes streams ils servent », c'est pas indescriptible. Et quand j'ai vu toute cette bienveillance qu'il y avait avec les autres personnes, je me suis rendu compte qu'il y avait certaines relations que j'avais qui étaient factices, ou alors des relations toxiques. T'es pas avec des gens méchants, mais t'es avec des gens qui vont te demander tellement de choses tout le temps que ça va te bloquer. Et juste après ça, il y a eu le confinement. Et quand je vous avais dit qu'il y avait besoin d'une période de lâcher prise pour prendre du temps pour soi, ça a été le moment idéal. Alors, je dis pas que le confinement était bien, hein, calmez-vous. Je sais très bien que c'était une période qui, pour beaucoup d'entre vous, ça a dû être chaud. Il y en a qui sont devenus maboules parce qu'ils pouvaient pas sortir, voir des autres personnes, etc. Moi, j'avais besoin de ce temps libre pour être seul et réfléchir par rapport à tout ça. Ça m'a beaucoup aidé. Et pendant cette période où j'avais beaucoup de temps pour moi, il y avait aussi beaucoup d'amis qui avaient du temps pour eux et qui savaient que j'allais pas très bien et qui m'ont appelé pour me dire « Ok, maintenant, tu vas parler. » Et moi, j'avais pas trop envie initialement parce que je me dis « J'ai pas envie de faire chier avec mes problèmes. » Sauf que c'est une mauvaise chose à faire. Pour vous comme pour votre ami. C'est pas cool pour vous parce que ne jamais vider son sac, ça fait qu'à un moment on explose quoi, on peut plus tenir. Ça fait du mal d'en parler sur le coup, mais après on se sent libéré parce qu'on a partagé sa douleur avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui comprend pas forcément, mais c'est pas grave parce que l'important c'est qu'il va nous soutenir parce qu'il tient à nous. Et par rapport à votre ami, c'est pas cool si vous lui en parlez jamais. Alors attention, je dis pas qu'il faut dire absolument tous ses problèmes tout le temps parce qu'après on devient chiant. Le fait de jamais lui en parler, c'est pas bon non plus parce qu'il va se dire « Putain, mais quel genre d'ami je suis pour qu'il ne se confie jamais à moi ?» Comment peut-il avoir aussi peu confiance en moi? Et du coup, une fois de plus, j'ai continué de poser à plat mes problèmes et je me suis rendu compte de plusieurs choses. Le fait que je n'aimais plus streamer et je n'aimais même plus jouer aux jeux vidéo. C'est quand même vachement con pour une passion que j'exerce depuis plus de 20 ans quand même. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'appréciais plus les deux parce que je faisais tout le temps les deux en même temps. Je sais pas pour vous, il y a peut-être d'autres personnes parmi vous qui streament et pour qui ça pose pas de problème. Mais moi, quand je stream en même temps que de jouer, il y a une certaine pression, tu te dis il faut animer. Parce que tu es un produit, tu as des viewers qui viennent pour te regarder et il faut que ton contenu leur plaise. Parce que sinon, les personnes qui te regardaient avant pourraient ne plus te regarder et de la même façon, les nouveaux viewers qui pourraient arriver ne te regarderont pas si t'animes pas bien. Donc il faut bien animer. Et une fois de plus, c'est pas seulement bien animer, parce que pour bien animer, il y a le fait de chatter, de faire du commentaire et tout, mais aussi le fait de bien jouer. Et le problème, c'est que quand tu veux mettre la barre haut pour te dire « Ah, faut fournir du beau jeu, parce que sinon le viewer, ça va le faire chier, il va partir tout de suite », en plus du fait de bien animer, alors que il n'y a pas forcément grand monde, parce que malheureusement, pendant le début du confinement, il y a eu la période Valorant, avec toute cette hype, donc tous les petits streams, c'était tombé à zéro, enfin, il y avait quasiment personne, puisque tout le monde voulait absolument avoir une clé. Donc du coup, le chat était très peu actif, puisqu'il y avait beaucoup moins de monde, donc du coup, c'était beaucoup moins facile de rebondir, et pour animer, c'était donc beaucoup plus difficile. Donc du coup, il fallait réfléchir d'autant plus pour réussir à faire du bon commentaire et qu'il soit pas trop chiant, mais du coup, comme tu passais plus de temps à réfléchir à ce que t'allais dire, c'était moins de concentration pour le jeu. Et donc du coup, t'as vite fait de faire de la merde dans le jeu vidéo, tout simplement. Et en fait, l'un dans l'autre, c'est ce qui fait qu'au final, tu n'apprécies plus le jeu. Ce sentiment, en fait, je l'avais déjà depuis bien longtemps. Je m'en rendais pas compte. Et le fait que là, ce soit exacerbé par le fait qu'il y avait vraiment beaucoup moins de monde à cause de Valorant, ça m'a fait réagir là-dessus. Et en même temps que je me rends compte de ça, il y a un autre événement qui s'est produit qui m'a fait énormément de bien. C'est mon père. Un jour, pendant le confinement, il m'a appelé pour me dire « Fiston, j'ai mis en ligne un serveur Half-Life. Viens, on se fout sur la gueule. » Alors pour beaucoup d'entre vous, ça peut paraître con, mais pour certains d'entre vous, vous avez juste le seum parce que je peux jouer avec mon père aux jeux vidéo. Mais blague à part, Half-Life, ça a une valeur très sentimentale à mes yeux parce que c'est le jeu vidéo avec lequel je jouais avec toute ma famille quand on se retrouvait pendant les réunions de famille, que ce soit à Noël ou autre. Et donc je me suis bouffé une vague de nostalgie dans la gueule en jouant avec mon père qui m'a fait tellement plaisir. Je me suis rendu compte que je souriais en jouant, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Mais sourire naturellement, genre sans rien faire, sans parler avec qui que ce soit, juste en jouant. Et c'était un pur bonheur. Et à partir de là, je me suis rendu compte de comment apprécier de nouveau à jouer au jeu. Le but, c'était de plus me prendre la tête, ou du moins de me mettre d'accord avec ce que je recherchais. Moi, quand je voulais jouer, savoir un petit niveau, et puis tant mieux si je fais des jolis trucs, tant pis si je fais de la merde, mais c'est pas grave, je progresserai à la vitesse où je progresserai. Et du coup, au final, je trouve ça d'autant plus amusant parce que quand on stream ça, eh ben, ça peut amener des surprises. Il y a des moments où on va avoir 300 IQ pour des raisons qu'on ignore, et il y a d'autres fois où on va faire des fails complets parce que ça nous arrive à tous de puer la merde par moment. Le but, c'était de plus être fataliste. On a le droit à l'erreur.
comme tout le monde. Et du coup, il y a plus de surprises et je trouve ça plus rigolo et je pense que pour certains viewers aussi, parce que si vous allez regarder Ninja, bah, vous savez qu'il allait faire un top 1 sur Fortnite tout le temps et c'est chiant parce qu'à force, on sait qu'il joue bien, mais plus vraiment de rebondissement. Donc du coup, je me suis tout simplement remis à jouer avec des potes ou seul, mais juste jouer. Pas de prise de tête, pas besoin d'animer, rien. C'est calme, ça fait du bien. Et on peut plus se concentrer sur le jeu et on se rend compte qu'on joue pas si mal en fait. Et après un autre problème que j'avais, c'était constamment les personnes qui venaient pour du brolala. Ma chaîne m'a fait chier parce que se rendre compte qu'on a 180 000 vues sur les vidéos brolala et qu'à côté de ça on en a même pas 1000 sur les vidéos où on passe 15 fois plus de temps sur le montage, ça fait chier. Et d'ailleurs pour tous les viewers qui ne me regardent que pour du brolala, exclusivement pour du brolala, qui veulent me voir faire que du brolala et rien d'autre, vous cassez les couilles. Bref, il y avait ça plus le fait que je n'arrivais pas à faire des vidéos avec peu d'editing. Je me disais ça va être bâclé, c'est chiant. J'avais l'impression qu'il fallait toujours mettre le paquet. Et du coup, j'aimais pas trop parce que c'était comme se dire, tiens, faut que je fasse du montage pour que ce soit le mieux possible pour le viewer. Et pas, faut que je fasse du montage pour moi parce que je trouve ça kiffant. Donc du coup, j'avais perdu la motivation de faire des montages vidéo parce que je me suis dit, tiens, faut que je fasse un 20 sur 20 à chaque fois. Sauf que c'est pas du tout possible. Donc du coup, j'ai eu l'idée de faire une chaîne secondaire sur laquelle je me prends pas la tête. Je fais les vidéos comme je veux. Et voilà, ça fait du petit contenu régulier pour les gens qui veulent voir. Et franchement, ça fait un bien fou, on peut se sentir respirer. D'autant plus que je me dis que tous les followers sur cette nouvelle chaîne, ce sont vraiment des gens qui m'apprécieront pour ce que je suis et pour le contenu que je produis maintenant. Et pas comme cette majorité de faux followers que j'ai maintenant qui me suivent pour un jeu auquel je ne joue plus du tout. Et ensuite, la dernière chose qui m'a fait énormément de bien, c'est vous tous qui me suivez sur Twitch. Merci énormément. Parce que, le fait que j'ai pu rentrer en discussion avec vous, que ce soit clair maintenant que c'est du multigaming et pas autre chose, qu'on fasse des challenges, que vous me suivez dans cette aventure, c'est incroyable. Donc ça du coup c'était juste l'histoire de ma vie. Donc maintenant la dernière chose qui me fait chier dans cette liste, c'est mon travail. Ça évidemment c'est un secret pour personne, faut que je trouve quelque chose d'autre. Et c'est ce sur quoi je suis actuellement. Mais du coup qu'est-ce que vous avez retiré de tout ça? Une fois de plus, j'ai pas la science infuse, pour certains ça ne vous servira pas, ça ne vous aidera pas, et j'en suis désolé, mais pour d'autres, si je dois résumer, c'est vous rendre compte que ça va mal et l'admettre. Il faut en parler à vos proches, à vos amis. Faut pas non plus complètement s'étayer sur le sujet. Faut juste qu'ils soient au courant. Au moins ça. Après, faut se rendre compte de combien ça va mal et pourquoi ça va mal. À quel niveau. Quelles sont les choses qui nous rendent tristes en général. Parce qu'avant de se dire comment est-ce que je peux aller mieux, faut déjà savoir sur quoi est-ce qu'il faut changer quoi que ce soit. Et après, la dernière étape la plus difficile, c'est se bouger les doigts du cul. Et pour ça, il faut réussir à se donner le temps. Être égoïste, et je sais que ça peut paraître difficile pour certains d'entre vous, parce que il y en a certains qui, malheureusement, ils ont un travail qui leur prend beaucoup de temps, d'autres ça pourrait être les études, ou que sais-je, mais il faut absolument réussir à se dégager au moins une petite partie de la journée, une espèce de soupape pendant laquelle on décompresse. Et on pense à soi et que à soi. Il faut pas non plus complètement tomber dans l'abus et puis prétexter partout en disant ouais mais c'est parce que ça va pas bien et que ça finisse par devenir un problème pour vos proches. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Je lirai tous vos commentaires comme la dernière fois, de toute façon je lis toujours tous vos commentaires. Et j'ai pas craqué.